matin, on est samedi le 2 décembre. On est de retour à Green Cove Spring Marina après une semaine à Walt Disney. Là, on en a profité pour faire une couple de travaux sur notre bateau, puis aussi aider nos amis Stéphane et Brigitte sur leur bateau aussi. Là, eux autres sont rendus à l'eau depuis 2 jours. Nous autres, on en a profité pour faire sortir Sky pour faire un entretien sur notre hélice. Depuis qu'on était parti, on avait une petite vibration avec un bruit là, qui venait de l'hélice de propulsion. Fait qu'on a fait sortir le bateau de l'eau. On est sorti hier, c'est vraiment une sortie rapide qu'on a faite. Fait qu'on est sorti hier après-midi. Fait que là, on en a profité pour laver tout le tour de la coque rapidement. C'est pas un luxe, on a enlevé toutes les algues qui étaient là. Puis on est allé vraiment là, faire un entretien au niveau de l'hélice. Parce que les pannes, je sais pas si vous voyez ici, là, on a un modèle qui est rotatif. Puis avec l'entretien qui manquait un peu, là, ben, les pannes ne tournaient plus correctement. Fait que là, ben, on a tout fait notre entretien. Puis ça tourne comme une neuve. On va être prêts pour repartir dans pas long. Fait que là, ils s'en viennent nous chercher dans à peu près une demi-heure. On remet Sky à l'eau. On va aller s'ancrer à côté de Stéphane et Brigitte. Puis là, dans les prochains jours, on devrait être prêts pour vous montrer d'autres images de navigation. Il y en a plusieurs qui se sont demandé pourquoi on avait sauté une semaine sur nos épisodes sur YouTube. La raison est simple, là, ici, c'est vraiment là, une place pour travailler sur les bateaux. Il n'y a vraiment rien de spectaculaire à voir ici, là. Fait qu'il n'y a pas... il n'y a pas eu ben de filmage là, avec la GoPro à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas filmé, mais on vous a pas oublié. Dans pas long, on s'en va vers le show, direction les Bahamas. Fait que ça s'en vient. On va vous montrer des belles images. C'est fait. On est à l'eau. En principe, là, c'est pas mal notre dernière marina pour un petit bout. Le capitaine a décidé de laver le pont un peu parce que là, hier, on a marché sur le pont puis on a vraiment sali avec tous les travaux qu'on a fait. Là, on peut aussi remarquer les blessures de guerre. C'est la vie de bateau. Donc, le capitaine a une l'orteil probablement cassé, qui est mauve. Elle est tapée là. Ah, ça prend tout le temps d'essuyer sur un voilier. Tout le temps. Sauf quand on lave le bateau. Encore essuyé. Donc on a une petite brume ce matin. On va attendre que ça se dissipe puis on va aller se remettre à l'ancre avec nos amis du voilier Gypsy Bray. On est rendu mercredi le 6 décembre avec un beau soleil à Green Cove Spring, mais une température à 10 degrés. C'est vraiment pas chaud. Il y a un front froid qui traverse la Floride. Ce matin, on lève l'ancre. On part pour continuer notre descente vers le sud avec nos amis Brigitte et Stéphane qui sont juste en arrière de nous. Fait qu'on s'est ancré ici dans la petite baie là, depuis qu'on était parti de la marina. Le temps de finaliser toutes nos choses sur les bateaux. Fait que là, on décolle dans la St. John's River ce matin. Bon matin tout le monde. Le capitaine a déjà fait une petite vidéo comme quoi on partait ce matin, mais ça fait un mois jour pour jour qu'on est parti de la Géorgie à Cumberland Island et qu'on est arrivé à Green Cove Spring. Donc on est fébrile ce matin de partir. Donc le mauvais temps, ou je devrais dire le temps froid et les rafales
commence. Donc il est temps qu'on sèche l'ancre, qu'on se rapproche de notre objectif qui est les Bahamas. Donc notre premier enjeu ce matin pour notre voilier copain qui est le voilier Gypsy Brie. On a un pont à passer qui, dans le fond, devrait avoir 65 pieds et le voilier a 63 pieds. Donc on espère qu'avec la marée qui n'est pas très importante ici, qu'on va être capable de passer et que notre voyage va se continuer pour aujourd'hui. Donc on a fait tous les préparatifs usuels hier, donc se remettre dans le bain, faire un peu de nourriture avant la navigation, sortir tous nos équipements de sécurité. Donc on est prêt. Un beau gros soleil, mais il fait ressenti 8 ce matin, donc j'ai, comme à l'habitude, sorti ma tuque, mitaine. Donc on vous tient au courant. L'ancre élevée, c'est un départ au Sky One et Gypsy Brie de Green Cove Spring. On vient de passer le pont, on a une lecture de plus que 64 pieds, donc 64,5, presque 65. Donc ça c'est l'enjeu pour notre voilier copain. Je vois encore la verte en haut, c'est bon signe, je vois encore la verte. Wouhou! Non, il est passé, il est sorti. Il est sorti. Ouais, il a passé pas. C'est fini. Non, non, j'ai vu, mais tout est passé, là, c'était clair. Yay! Cool! Ok, on y va! Bahamas, here we come! Deuxième journée de notre départ de Green Cove. L'ancrage cette nuit était pas top. En fait, c'était quand même bien, là, mais il faut s'en remettre dedans avec les courants. Donc là, le bateau qui change de bord la nuit, le snubber qui accroche, la chaîne qui frotte sur le bord du bateau. Donc c'est juste de se remettre là-dedans. Donc ça a été une nuit assez courte. Donc quand on est arrivé il y a un mois, on était arrivé par la CW en partance de Cumberland Island et on est arrivé juste par ici, ce canal-là. Donc c'est l'endroit où on a laissé le voilier Malik, où on s'est séparés pour le temps d'aller faire nos choses, en attendant de se retrouver peut-être aux Bahamas, qui sait. C'est ça la vie de bateau, on rencontre des gens, on tisse des liens, on les recroise ou pas plus tard. Donc là on se dirige avec le voilier Gypsy Brie
nos copains du Québec. Ils l'ont à la dure pas mal, je dirais, là. Cette nuit, ils ont touché le fond. Donc, la marée a descendu plus que prévu. Donc là, c'est ça, il a touché le fond. Donc, ils ont dû se réancrer dès l'aube, là, à 4 h du matin. Mais c'est l'expérience qui rentre. Donc là, les dauphins sont revenus. Aujourd'hui, on peut les voir. Hier, ils étaient cachés à chaque fois que je voulais sortir la caméra pour vous les montrer. Il y en a beaucoup dans St. John River. On a passé 4 ponts sur les 6 pour la journée. On devrait se rapprocher de Sainte-Augustine. Présentement, on est dans le coin de Palm Valley. Les maisons, les domiciles là, sont incroyables. Les propriétés, c'est de toute beauté. Le soleil est avec nous. Malheureusement, malgré que la température est super belle, c'était pas possible d'aller en mer aujourd'hui. Étant donné les gros vents d'hier, il y avait beaucoup trop de vagues de houle ici. Donc, on aurait préféré faire une belle journée en mer, comme ça, avec le beau soleil. Mais ça va peut-être aller demain. On va regarder les prévisions pour s'assurer que c'est correct. Sinon, on va continuer à l'intracostal. Regardez. Harbour Island, c'est de toute beauté. On est rendu 16 h. On est rendu à notre ancrage pour la nuit, à Sainte-Augustine. On est juste à côté du pont de la ville qui est juste là. Fait que là, on a vu le catamaran narval, des amis qu'on a rencontrés dans la Potomac, dans le début de notre voyage. Fait que là, on va aller leur faire un petit bonjour. Puis après ça, on va aller en dinky sur le bord de la plage, juste à côté de l'inlet qu'on va prendre demain pour sortir en mer. Fait qu'on va aller prendre une petite marche puis on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Bon matin, on part de Villano Beach, qui est juste à côté de Sainte-Augustine. Il n'y avait pas de place pour s'ancrer de l'autre côté. On était supposé prendre la mer ce matin, mais décision commune là, avec l'équipage du voilier Gypsy Brie. À hauteur de Port Canaveral, fallait éviter des hauts fonds, puis dans le fond, les vents, ça serait levé un peu plus de vent, un peu plus de vagues de côté.
Pas grand chose, mais juste probablement assez pour être inconfortable. Donc on a décidé de descendre par l'intracostal jusqu'à Daytona Beach. Donc notre premier pont à faire lever, c'est Sainte-Augustine. Il ouvre aux heures puis aux demi-heures. Donc là, pour être là à l'heure à 7h30, on a déjà séché l'ancre et on part. On a vu le voilier Narval hier. On a reçu un petit cadeau. J'ai reçu un petit plant de tomates. Donc je vais essayer de faire pousser ça dans le bateau. Et que je vous montre ça, là, on va passer l'entrée de l'élite. Voici le pont de la belle ville de Sainte-Augustine. On a fait un arrêt trop court pour venir visiter. Hier, on a dû faire un changement d'huile, un peu de mécanique et la planification pour la journée d'aujourd'hui pour la route. Have a nice day! Rendu dans l'intracostal, on est en direction de Daytona. Là, on a une petite surprise. Il y a des barges en train de draguer le fond. Je sais pas si vous voyez là-bas. Bon, ben on est venu pour passer, puis il n'y avait même pas 4 pieds d'eau. Fait que on est installé ici jusqu'à minimum la marée qui commence à remonter, ce qui donnerait dans 2 ou 3 heures minimum. Fait que là, on est 3 bateaux à attendre qu'eux autres continuent à draguer le fond. Fait que là, ben, plan B, on va descendre les dinkies, puis on va aller se promener dans une petite mangrove en arrière, on va aller explorer ça. Tant qu'à attendre puis rien faire. Bon, ben la baie commence à se remplir. On a 2 autres bateaux qui se sont joints à nous. Ok, ouais, non, c'est pas creux. C'est bon? Allez doucement, puis je vais monter le moteur un peu. Mais je le vois pas encore. C'est mollusque. Les Canadiens sont pas genoux. Peut-être qu'il va s'essayer. Fait que j'ai vu un poisson sauter. Check là-bas. Là. Check là-bas. Les affaires brunes, c'est les filles. Il vient de sauter, je sais, le poisson. On l'a manqué.
Oh non, gars, il est là. Ah, gars, il y a un petit oiseau blanc. Regarde, je pensais jamais te promener ça aujourd'hui, hein? On va-tu à la pêche au crabe? Ben oui, c'était le fun. Check, une belle cage de crabes vraiment abandonnée, là. Check, regarde. On va la lever, on va aller voir. Non. On a Chantal avec sa cage de crabe qui voulait voir que ça avait de l'air, s'il y en avait dedans. Il y en a, mais on les bouge pas parce que pour moi, la cage de crabe a été oubliée là. Ben, c'est bon. Puis, il y en a combien dedans? Il y en a au moins deux. On a besoin de 5 crabes. Arrête! Regarde! Passe dessus! Oh, il y en a! Ah, il y en a deux! Ah, il y a deux poissons! Arrête! Il y a un poisson Il y a- aussi. Deux poissons puis un crabe bleu. Oh, wow! L'autre, Ah. je pense qu'il est mort. Oh, il est là. Le Canadien, il vient la rendre. C'est le bateau rouge. Ah, le blanc a passé. C'est parqué. Bon matin tout le monde! Regardez ça comment c'est beau! On est samedi, 8h moins quart. On a eu un petit ancrage improvisé sur le bord de l'intracostal. On a dû utiliser nos deux angles pour se stabiliser. Ça a été vraiment tranquille. Ce matin, notre première destination, ça va être Daytona, comme c'était prévu hier. On verra par la suite si on continue notre route là, ou si l'ancrage est bien, ou si on veut rester un peu pour visiter. On arrive à Daytona. C'est super beau les structures. Tantôt c'était des peintures sur les ponts. Ah, on voit un ancrage de voilier au loin. On va essayer de regarder, voir c'est où qu'on va mettre l'ancre. Au moins jusqu'à demain.